Il paraît que pour connaître une fille, il faut regarder ce qui se passe dans son sac à main. Le sac que je transporte actuellement, c'est un Falabella de Stella McCartney. Le voici. Hop là, on le voit. Ouais, on le voit. C'est un sac qui existe en différentes versions. Moi, j'ai une version pliable. Je vais montrer tout ce que j'ai dedans et ensuite, je reviendrai un peu en détail sur les particularités de ce sac. Je vais plonger les deux mains dans mon sac et puis au fur et à mesure, au hasard, je vais sortir les choses. On va voir ce que ça donne. Première chose que je sors de mon sac, c'est mon portefeuille. Il est un petit peu imposant, mais il est très pratique parce qu'il peut contenir beaucoup de choses, beaucoup de cartes, beaucoup de monnaie, beaucoup de billets. Même si j'ai rien de tout ça, en tout cas rien de tout ça en grande quantité, il peut accueillir pas mal de choses. Donc je l'ai depuis quelques années, il tient assez bien la route. J'en suis assez contente. Mes lunettes de vue, oh là là, mes lunettes de vue, elles sont en bois. Quand je les mets, je ressemble à Super Nanny. Je les mets principalement pour être sur l'ordinateur, regarder un écran. Dans la journée, je les mets pas trop. Je vois un petit peu flou dans la rue, c'est vrai, mais ça me dérange pas outre mesure. Et puis quand je suis dans la rue comme ça, quand il y a quelqu'un que je croise que j'ai pas envie de lui dire bonjour, je peux faire semblant que j'ai pas mes lunettes et que je vois pas super bien. Bref, les trucs de filles, les protections féminines. Alors ça, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps avec moi, quel que soit le moment du mois. On sait jamais. Ça peut dépanner les copines, on sait jamais. Donc, toujours en avoir sur soi, c'est essentiel. Il y a ma carte bleue, enfin mes cartes bleues, qui deviennent vertes au fur et à mesure du mois parce que les pauvres, on tire dessus, on tire dessus. Il y a de la crème pour les mains. Alors moi, je fais partie de la ligue des mains sèches. Dès que je me lave les mains, je suis obligée de me mettre de la crème sur les mains, sinon elles deviennent grises, elles deviennent tristes, elles deviennent franchement moche. Donc celle-ci, c'est la crème pour les mains de chez Monoprix, de la marque Monoprix. Elle est très bien, elle sent super bon. À chaque fois que je la sors et que je commence à m'en mettre, les gens autour de moi me disent: oh là là, c'est quoi ta crème? Elle sent bon, elle sent un petit peu la crème pour bébé. Elle n'est pas très chère et elle est assez efficace. Et moi, j'ai des pailles. J'ai des pailles dans chacun de mes sacs. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai des pailles parce que je bois très peu en fait directement à la bouche. Il y a longtemps, j'ai lu que boire à la paille, ça réduisait le risque de taches sur les dents. Donc, j'ai toujours des pailles sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des lingettes désinfectantes. J'en ai toujours dans mon sac. C'est quelque chose dont je ne peux me passer. Alors, j'ai un problème, moi, hein. J'ai du mal à toucher les poignées de porte, les rampes d'escalier. Enfin, toucher les choses à main nue, j'avoue que ça m'indispose. Dans le métro, les gens qui se tiennent à la rampe, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont mis leurs mains avant. Ça sert toujours. Quoi qu'il arrive, ça sert toujours. Mon téléphone, la coque de mon téléphone, parce que mon téléphone, bah, je sais pas où il est. Ah, j'ai un parapluie. Qu'on soit en hiver, au printemps, en été, peu importe, j'ai toujours un parapluie dans mon sac parce que on n'est jamais à l'abri d'une averse qui vient nous prendre en embuscade sans prévenir, surtout à Paris. On peut avoir un grand soleil, descendre dans le métro, faire 3 stations et il pleut des cordes quand on en ressort. Donc voilà, par précaution, j'ai toujours, toujours, toujours un parapluie sur moi. Alors ça, c'est mon matériel dentaire. Il y a du dentifrice, une brosse à dents électrique, ok, du fil dentaire, des piles pour la brosse à dents électrique. Il y a du labello pour une fois que j'ai terminé de me nettoyer les dents. Il y a des petites brossettes interdentaires, ça c'est super pratique. Des fois le fil dentaire est pas assez efficace, il va pas aux endroits où on aurait envie qu'il aille. Donc les petites brossettes interdentaires, c'est vraiment pas mal. Il en existe de différentes tailles. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une brosse qui fait... attends. Une brosse qui fait donc moitié peigne, moitié brosse. C'est pas mal pour se redonner se redonner un petit coup. Non, ça se dit pas. Pour se redonner un petit coup de peigne, c'est bien, c'est pratique, ça se plie, ça prend pas de place. Why not? J'ai également de la lotion antibactérienne, tout comme les lingettes tout à l'heure. Une lotion comme celle-ci, ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Et vu qu'on passe ces journées à toucher des choses comme rampe d'escalier, les barres dans le métro et ensuite se toucher le visage, se passer un petit coup de gel désinfectant de temps en temps, ça mange pas de pain. On passe Navigo.
Il y a quoi dedans? Il y a mon passe Navigo et il y a alors un vieux téléphone. Ouais, il y a un vieux téléphone qui ne fonctionne plus. En fait, il me sert de poignée pour le passe Navigo quand je dois passer mon passe Navigo. Oui. Et dans la poche zippée, il y a un miroir. Alors, un miroir double face, je crois. Ouais, un côté grossissant et un côté normal. C'est pas que je m'auto-kiffe grave et que j'ai besoin de me regarder dans le miroir toutes les 5 minutes, mais j'ai toujours quelque chose dans l'œil. J'ai toujours une poussière, un cil. C'est une catastrophe. C'est limite une malédiction. Ah. Mes clés, mes clés. J'ai l'impression avec le temps que mes clés se multiplient. Pourtant, je rajoute pas des serrures à ma porte, mais j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de clés. Je sais pas, mon porte-clés, j'ai l'impression qu'il grossit de jour en jour. Je sais pas. Je sais pas. Ouh, tout tombe. Tout tombe. J'ai je sais pas ce que ça fait là, mais j'ai une carte SD. Alors celle-là, elle est bien parce que c'est une carte qui permet de prendre des photos et de directement les envoyer sur le téléphone portable en Wi-Fi sans qu'il y ait besoin de réseau Wi-Fi. En fait, le réseau Wi-Fi, il est directement intégré à la carte SD. Donc, même en pleine forêt, si je prends des photos avec mon appareil photo et que j'ai envie de les transférer directement sur mon téléphone, je peux avec cette carte. Donc ça, c'est vrai elle est pas mal, elle est bien. C'est une Hi-Fi Mobi. C'est fini, voilà, il reste les papiers du sac, parce que oui, on vit dans un monde où même les sacs à main ont besoin d'avoir leurs papiers. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pour en revenir donc à ce sac à main, c'est le Falabella de Stella McCartney. C'est un petit peu son sac à main phare, j'ai envie de dire, un peu comme le Timeless de chez Chanel. Pour Chanel, là, je crois que le Falabella, c'est vraiment voilà, la pièce phare de chez Stella McCartney. Il est décliné en plusieurs coloris et en plusieurs versions. Il y a une version toute droite, c'est-à-dire que c'est une version qui ne peut pas se plier. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne au milieu, il est comme ça tout droit. Il y a une version mini, il y a une version bandoulière. Il y a vraiment différentes versions de ce sac. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres, je trouve. Première information à savoir sur ce sac, c'est qu'il n'est pas en cuir. On aurait l'impression comme ça que c'est du cuir un peu suédé, mais alors en fait pas du tout. Je crois que c'est la même matière qu'on utilise pour couvrir les sièges des voitures de luxe, je crois, mais je ne suis pas certaine. Stella McCartney défend la cause des animaux de manière très poussée, et donc elle n'utilise absolument aucune matière animale dans ses collections, que ce soit pour les vêtements, les chaussures, les sacs. Et pour revenir à ce sac en particulier, j'ai pris une version pliable, moi, c'est-à-dire qu'on peut le porter comme ça, complètement droit, ou alors on peut le porter à l'épaule en pliable. Et dans ces cas-là, la grande chaîne sert de anse d'épaule. Tout ce que je viens de montrer là, tout ce qui est sorti de mon sac, ça tient aussi bien si on porte le sac à l'épaule que si on le porte au niveau du bras comme ça en long. À l'intérieur de ce sac, c'est un grand trou en fait, c'est un grand trou avec une poche zippée. La doublure est rose. Ah là, j'avoue que c'est vraiment le seul petit bémol pour moi de ce sac, c'est que la doublure est rose. J'aurais bien voulu une doublure soit noire, tout simplement, soit d'une autre couleur, mais pas rose. Et encore, ça va. C'est pas non plus un rose trop cucul à praline. Il est honnête, mais bon, ça reste rose. J'aurais préféré autre chose. Une des vendeuses de chez Stella McCartney m'a prévenu que la, la chaîne dorée vieillissait très mal. Est-ce que ça veut dire que la chaîne, au fur et à mesure du temps, perd de son doré, ou est-ce que ça veut dire qu'elle devient verte? La vendeuse m'avait dit que petit à petit, ils arrêtaient le Falabella avec chaîne dorée pour se concentrer sur les Falabella chaîne argentée. Je me dis, en faisant une rotation assez régulière avec d'autres de mes sacs à main, je devrais pouvoir préserver, le chaînage un certain temps. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça aura été utile à certaines qui se demandent à quoi ressemble ce sac, ou certaines qui seraient intéressées par l'achat de ce sac. Bonne fin de journée et à très vite. Oh là là.